Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Je vous avais promis cette vidéo qui était demandée et qui moi-même j'avais envie de la faire, pour vous dire la vérité. C'est basé sur les propos que Ronaldo a pu avoir sur le Real Madrid. Est-ce que c'est de l'ingratitude? Est-ce qu'en fin de compte Ronaldo était vraiment quelqu'un de pas gentil parce qu'il est parti et parce qu'en plus de ça, il parle mal du Real Madrid, enfin de certains joueurs, et que ça s'envoie des petits clashs, des petits pics d'un côté comme de l'autre. Et c'est de l'autre côté qu'on va un petit peu parler, celui de Madrid, celui d'Isco, Marcelo, Carvajal, Florentino Pérez et tout ça, ceux qui parlent, qui ont parlé du moins dans les médias. Alors, je vais un petit peu vous dire ce qui a été dit dans l'interview, et je vais bien y revenir après pour bien expliquer pourquoi le Real Madrid, bien que c'est mon club préféré et que je suis à 100% pour eux, c'est le club que depuis toujours je supporte, que je suis avec eux, mais, et c'est là que beaucoup n'arrivent plus à suivre, je sais pas c'est pour quelle raison, c'est qu'il y a un manque d'objectivité chez les gens. Quand tu dis du bien d'une équipe, ils vont dire « Ah ouais, mais t'es pas pour eux ». Oui, mais la question n'est pas de savoir si je suis pour eux pour dire du bien d'eux. Le Barça, je les déteste, mais le Barça, c'est le Barça. Et le Barça, quand ils sont meilleurs, le Barça est meilleur, je te le dis normal, yeux dans les yeux. Je vais pas me cacher, c'est une réalité. Quand Messi est clairement meilleur, déjà, ça va au-delà de ça. Quand tu vas parler de Messi et tout ça, tu juges le talent, t'aimes le foot, tu vas pas te mentir, comme certains qui sont dans des vieilles rivalités, il est nul, l'autre il est fort. Non, 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 moi je suis pas dans ce jeu-là. Et ça, je le répète. Donc, c'est une chose à savoir. Quand je vais vanter Ronaldo, c'est pas parce que je faillote Ronaldo. Je peux préférer Ronaldo à Messi, sans pour autant que je vais failloter un tel. Je vais dire que des choses qui sont objectives à mes yeux. Et ça... Voilà, s'il y en a, ils n'arrivent pas à le comprendre, et que tu me saoules dans les commentaires en mode « tu faillotes Ronaldo », et ça c'est la version la plus polie, je supprime, et mon équipe te supprime aussi en même temps, avec. Dans les commentaires, calme-toi. Alors on commence son interview avec le questionnement autour de Messi. Est-ce que Messi lui manque? Et là on connaît tous Ronaldo, avec cette petite arrogance, mais qui a un sens aussi, et qui s'explique par beaucoup de choses liées à sa vie, mais genre, je vous expliquerai après. Peut-être que je lui manque, en parlant de Messi. Tu vois, déjà, il commence en disant peut-être que je lui manque. Tu vois, c'est Messi... Tu vois, alors que Messi n'a rien dit dans l'histoire. J'ai joué en Angleterre, en Espagne, en Italie, au Portugal, alors qu'il n'a joué qu'en Espagne. Peut-être que Messi a besoin de moi, en tout cas plus que moi. Je suis venu en Italie, j'ai accepté de relever de nouveaux défis, et ça me plaît. Alors Léo, pourquoi ne viendrais-tu pas ici en Italie? J'aimerais qu'il vienne un jour, qu'il fasse comme moi, qu'il relève le défi, mais si Messi est heureux là où il est, moi ça me va. Je le respecte comme personne, et comme collègue de profession. C'est un grand joueur et un mec sympa. Alors, ça, c'est le truc qui revient, parce que des fois, on prend des petits bouts de phrases et tout ça. Ronaldo, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a son arrogance. On peut aimer, on peut ne pas aimer. Moi, je ne suis pas pour l'arrogance de mon côté. Mais voilà, il y en a, ils aiment bien. Il y en a, c'est ce qui leur permet de répondre aux médias, parce que les médias, ça les saoule. Il y en a, c'est ce qui leur permet de... C'est aussi un coup de comment dire, médiatique aussi, pour certains, de montrer aux gens qui veut être toujours le numéro 1. Et en fin de compte, il estime que Messi se doit, selon lui, s'il veut vraiment le rejoindre, de relever comme Ronaldo des défis avec plusieurs clubs, bah bouger un petit peu plus que de rester en Espagne. Mais si ça lui plaît, bah reste en Espagne, il n'y a aucun problème. Globalement, Ronaldo a eu à un moment donné, et ça c'est que mon opinion, attention, moi je pense que Ronaldo à un moment donné dans sa carrière, Messi a été vraiment une obsession. Toujours, déjà le fait d'être comparé, le fait que Messi a été vraiment dans l'un des plus grands Barça de l'histoire, donc qui dit l'un des plus grands Barça de l'histoire, dit un Real qui se fait flinguer à chaque fois. Et ça, j'en ai subi les conséquences de ce genre de truc. Mais c'est la vie. Le Barça c'était l'un des meilleurs Barça et l'une des meilleures équipes de l'histoire, avec Messi dedans. Et Ronaldo, qui avait pris le premier ballon d'or avec Manchester, qui ensuite au Real se voit défiler par 3 ballons d'or de Messi à la suite. Et là, tu te dis, waouh, il l'a largué, et Ronaldo, voilà. Cette comparaison, on le voyait quand il jouait contre le Barça, Ronaldo, c'était trop individualiste au départ. Et bien maintenant, il a mûri, mais au départ, c'était un joueur qui jouait que pour lui. Quand il commençait, il voulait faire des actions solo, et il ratait beaucoup les matchs au début contre le Barça, parce qu'il voulait tellement le réussir, qu'il le ratait. Qu'il était plus... il avait plus ce sang-froid, quoi. Et Messi, bah voilà, avec son équipe et lui-même individuellement, faisait clairement la différence. Messi était, pour moi, à ce moment-là, clairement devant lui-même. Et aujourd'hui, en fait, Ronaldo, le fait d'avoir réussi un truc extraordinaire, de remonter, par exemple, à 5 ballons d'or de chaque côté, d'avoir pris plus de Ligue des Champions que Messi, et ben aujourd'hui, c'est sa revanche personnelle, le gars. Le gars, il se dit, voilà,
limite, dans sa tête, il se dit on m'a rabaissé. Et moi, aujourd'hui, je suis dans une optique où ça y est, j'ai prouvé aux gens, avec le Portugal, avec les clubs dans lesquels j'ai été, si avec la Juve il gagne encore, ça va lui monter à la tête. Et donc, c'est une preuve de combattant. Si je me souviens bien des sources que j'ai pu avoir, c'est un enfant qui n'a pas été voulu au départ. Ça, je peux me tromper, j'ai pas envie de... Bon, il verra pas la vidéo, mais je crois, de ce que j'avais pu voir, que c'était pas un enfant voulu. Et tu sais, voilà, psychologiquement, c'est des trucs, dès l'enfance, ça joue. Un caractère comme ça, soit c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, et puis bon, le fait d'être très orgueilleux prouve aussi, au fond, une source qui montre que tu n'as pas spécialement confiance en toi. Et Ronaldo, je pense que c'était un mec qui n'avait pas spécialement confiance en lui, d'où ce caractère qu'il a dû se forger, qui est devenu une carapace, et qui l'a aussi fait devenir celui qu'il est. Parce que dans le foot, pour percer comme il a percé, eh ben tu peux pas, si t'es pas un génie comme Messi, ou un bosseur et mentalement un mec qui, ça y est, surpasse tout, comme Ronaldo. Donc voilà ce qui a un petit peu fait qu'aujourd'hui, tout le jour, il va essayer de parler de Messi, tout, parce qu'il est dans une situation où lui-même se considère un peu plus au-dessus, parce qu'il a plus gagné, et que les choses sont à son avantage. Même si, attention, le débat Messi-Ronaldo, pour moi, c'est deux monstres, ça sert à rien de comparer, de dire que c'est qu'une question d'ego, après, de dire je préfère ou je préfère. Par rapport à sa carrière, il dit « Je sais ce que j'ai fait à Manchester United, au Real Madrid et maintenant à la Juve. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. J'ai eu du succès partout où je suis passé, en sélection aussi. J'ai fait mes preuves, ça compte. Je crois en moi. J'ai relevé tous les défis et je continue à être un joueur fantastique. » Ça reste un petit peu dans la glorification de lui-même par rapport à ce qu'il a fait. Il est fier de ce qu'il a fait parce qu'il vient de loin, parce que le gars, il a besoin de montrer qu'il est le meilleur et c'est comme ça qu'il va être jusqu'à la fin de sa carrière, je pense. Sauf que, à l'inverse d'Zlatan, lui, vraiment, c'est très dur de le contredire parce que ce qu'il dit est vrai, en fait. Par rapport aux stats et tout, hein, je parle pas de le meilleur joueur de Messi, truc. Voilà là où commence le vrai débat contre le Real, les réponses, les tirs, les pics, les trucs. Alors, par rapport à son adaptation à la Juventus et ses nouveaux coéquipiers, il a dit ce ne serait pas juste de n'en mentionner que quelques-uns. Mais je peux dire que c'est le meilleur groupe dans lequel j'ai joué. Ici, nous sommes une équipe. Dans d'autres endroits, certains se sentent plus grands que les autres. Là, c'est un petit pic au Real. Mais je vais vous expliquer. Tout le monde est sur la même ligne. Ils sont humbles et ils veulent gagner. Si Dybala ou Mandzukic ne marquent pas, vous les voyez heureux quand même. Souriants, etc. Pour moi, c'est beau, je ressens la différence. À Madrid aussi, les joueurs sont humbles, mais j'ai l'impression qu'ils le sont davantage ici. C'est très différent de Madrid, ici c'est plus une famille. Alors, on va se mettre dans le contexte de Madrid, mais je vais finir parce qu'il reste pas beaucoup de trucs. Possible retrouvaille avec le Real en Ligue des Champions. Donc il dit... Pour moi, c'est pareil, le passé, c'est du passé, maintenant je veux gagner pour la Juventus, je dois défendre ses couleurs et le reste ne compte pas. Si je jouais contre le Real, j'essaierais de donner le meilleur de moi-même. Concernant Marcelo Isco, qui pourrait venir à la Juve, il dit « Je vois que les médias parlent de James, Bale, Asensio, mais pour être honnête, la Juventus n'a pas besoin d'autres joueurs. Vous devez en parler au président, à l'avenir, je ne sais pas. Marcelo est fort, nous ouvrirons la porte aux bons joueurs. » Et Marcelo en est un. Tu vois, donc là, déjà, il renvoie beaucoup, mais il garde un peu Marcelo. On y vient. Le dernier truc concernant le Ballon d'Or, je pensais que je le méritais. J'ai tout fait sur le terrain, les chiffres ne mentent pas, mais ce n'est pas la fin du monde. Je respecte la décision et je félicite Luka Modric. Oui, je suis déçu, mais la vie continue et je vais travailler dur pour gagner l'année prochaine. Voilà, fin de l'interview. Bon, déjà, il a dit à Madrid aussi, ils sont humbles, mais... Et Madrid, faut savoir que, même si tu dis, vous êtes gentil, mais... Madrid, c'est le complexe de supériorité. Madrid, c'est une entreprise. Et ça, faut vite le comprendre, que le Real Madrid, c'est une entreprise. Les gens qui jouent là, c'est pas des simples joueurs de foot. C'est marketing, mais c'est des mecs qui bossent pour l'entreprise Real Madrid. Si tu vas vanter quelque chose à côté, tu nuis à l'entreprise Real Madrid, qui pour président Florentino Pérez est quand même voilà, le mec très 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 haut placé, qui a un impact sur beaucoup de choses, qui impose beaucoup de choses, et qui, j'ai envie de dire, même pour le Ballon d'Or de Modric, même pour le départ de Ronaldo, il y a son importance. Posez-vous une seule question. Parce que les gens disent, ouais, mais il lance des petits pics, il a l'air d'être en froid avec le Real. Posez-vous une seule question. Pourquoi Ronaldo ne visera jamais les autres clubs dans lesquels il a joué, si ce n'est le Real Madrid? Il va pas s'attaquer à Manchester, ni au Sporting. Il y a vraiment une cassure avec le Real. Ça se voit, même quand il dit, si je les rencontre, pour moi, c'est la même. Limite, à ses yeux, il se dit, aujourd'hui, ça ne change rien. Je me demande même s'il marque au Real, est-ce qu'il célèbre ou pas. Bon, je pense qu'il aura un respect pour le public quand même. Mais avec Florentino Pérez, ça se voit que c'est mort. Donc le truc que je vous ai dit, c'est qu'il faut savoir qu'à Madrid, regardez, par exemple, le Casillas.
Comment il s'est fait virer, même lui, je crois, il n'a pas eu de cérémonie. Il a été supprimé des réseaux sociaux du Real Madrid, comme ça, boum. Parce qu'au Real Madrid, on aime les gens qui te font gagner. Qui te font gagner de l'argent, qui te font gagner des trophées. Si tu ne fais pas gagner ces deux choses-là, à un moment donné, il n'y a pas de famille à Madrid. On ne t'aime plus. On t'aimait parce que tu apportais à l'entreprise. Ronaldo apportait à l'entreprise, tu étais obligé de l'aimer à Madrid. Maintenant qu'il est parti, les Carvajal, les Isco et tous les mecs qui disent le Real c'est mieux sans Ronaldo, ça joue mieux, on n'a plus besoin de lui de limite. Alors que sur le terrain, on est des plots. Faut arrêter. Et ça, c'est Florentino Pérez qui perd un élément publicitaire, marketing, footballistique, trophée, nombre de buts. Tu perds Ronaldo. Il n'était pas loin de perdre le Ballon d'Or. Et imaginez si Ronaldo avait pris le Ballon d'Or grâce à sa saison à Madrid en étant à la Juve maintenant, ce serait une humiliation pour le Real Madrid qui est la plus grande limite entreprise du football, quoi. Ça, c'est un truc qu'il n'aurait pas supporté. Rappelez-vous, qu'en début de saison, Luka Modric, il allait partir. Luka Modric, s'il partait, ce serait l'une des doubles plus grosses pertes que le Real Madrid peut avoir pour Florentino Pérez et le succès du Real, du marketing qu'il peut y avoir autour. Donc, le Ballon d'Or, moi je pense en tout cas que le Ballon d'Or ramené à Modric, Florentino, il y est beaucoup sur cette campagne. Parce que tu perds Ronaldo, faut tout miser sur celui qui peut avoir le Ballon d'Or qui reste au Real Madrid, et faut vraiment pas qu'il parte. Parce que s'il partait à l'Inter, il y avait un Ballon d'Or qui irait soit à l'Inter, soit à la Juve. Et c'est pour ça que j'imagine qu'il a dû mettre bien Modric pour lui dire non mais tu peux pas partir maintenant. Tu peux pas. L'autre il est parti, c'est toi qui auras ton Ballon d'Or. Tu verras si tu restes. Ça, c'est que moi qui fais le discours. Il y a des rumeurs. Ronaldo, il y avait comme un pari qui s'était fait de Florentino Pérez avec Modric et Ronaldo, qui leur a dit que soit il aurait augmenté encore leur salaire ou je ne sais quoi, par rapport à s'ils prennent encore une Ligue des Champions, là, c'était le truc presque improbable. Donc il leur a promis ça. Et il paraît qu'il n'a pas tenu parole, il paraît que Ronaldo donc, a mal pris le truc, lui qui a toujours voulu s'ajuster avec le salaire de Messi, chose qui n'avait pas été faite, je crois, là je peux me tromper encore une fois, mais il y a vraiment un lien avec Florentino Pérez, et Ronaldo n'est pas celui qui est le plus en tort à mes yeux, lui il voulait rester, il paraît qu'il voulait rester, mais il y a eu des choses qui ont fait que, voilà, il allait partir. Quand je vous dis que le Real, c'est une entreprise, et que si tu peux t'appeler ce que tu veux, tant que tu ne la fais plus vibrer, et on va pas dire quand t'es parti... ça y est, une statue à ta gloire. Ça, à Madrid, je crois pas que ça existe, je vous dis la vérité. Ça, c'est mort. Il y avait R9 au Real Madrid. Il est parti, ça en a plus parlé. R9, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, Ronaldo, le Brésilien. Il est parti, il y avait des Ruud van Nistelrooy, ça part truc. Raoul aussi, il est parti. Des joueurs comme Robben, Robinho, boum, ils sont partis, ça en parle plus. Casillas reste une icône dans la légende, dans l'histoire du Real Madrid. Il est parti comme un étranger, comme un moins que rien. Boum, on te supprime des réseaux, vas-y, ne donne même pas ton mot. Il a dû pleurer, le gars, parce qu'il est parti en mauvais termes alors qu'il a une histoire positive au Real Madrid. Ronaldo, là, regardez, Ronaldo. On en parle comme le meilleur joueur de l'histoire avec Messi. Bye bye. Et là, le Real, ils vont se consacrer sur autre chose. Et Florentino Pérez, il envisage des trucs, du marketing, des trucs. Vous verrez. Il paraît que Ramos et d'autres joueurs se sont supprimés avec Ronaldo des réseaux sociaux. Tu vois, pour vous dire à quel point le Real, t'es mon partenaire parce que tu me fais gagner, mais on n'est pas de la même famille. C'est pour ça que quand il vient dans un club comme la Juve, où tu sais que c'est plus familial, et même si ça reste un très gros club, il y a quand même... C'est ce que je vous disais l'autre fois, les gens vous disaient ouais mais non, Real Madrid, oui mais non. Au Real Madrid, très souvent il y a les Espagnols, après il y en a qui ont le truc madrilène. Par exemple Benzema, je sens qu'il fait partie un peu de la famille madrilène parce que il y a quelque chose qui passe, il est vraiment madrilène. Mais si Benzema demain part, il peut être... ils peuvent l'incendier. Je parle pas du public, je parle beaucoup du milieu. Ils vont dire oui, mais sans lui, c'est bon. À votre manière, maintenant, on a un vrai buteur. Vous voyez, ça à Madrid, c'est pas une famille. Et ça, faut le comprendre. Marcelo et Benzema, je pense qu'ils ont encore un bon lien avec CR7, avec Ronaldo. Au point même où, quand on voit dans l'interview, Ronaldo, quand il dit... parce qu'il faut savoir que si tu dis Marcelo va venir et qu'on le veut à tout prix, t'es en train de dénigrer ton coéquipier qui joue à son poste aussi. Tu peux pas te permettre de dire bah oui, viens, tranquille et tout, parce que t'es en train de... le mec à côté va dire oui mais t'as vu ce que t'as dit, moi je suis une daube, c'est comment. Donc à un moment donné Ronaldo ne peut pas dire on aimerait bien que lui vienne, mais maintenant il a dit la place au grand joueur est acceptée, Marcelo est un grand joueur. Voilà, c'est un message indirect. Mais il y a une cassure avec le Real Madrid et c'est pas à mes yeux Ronaldo le fautif.
Parce que si c'était le fautif, il aurait, et qu'il était ingrat, comme beaucoup le disent, bah, il serait ingrat avec Manchester, il serait ingrat avec tout. Donc Madrid, tu es un joueur du Real Madrid, tu dois faire gagner, tu es un pion dans l'échiquier. Si tu fais gagner, tout le monde va t'aimer. Mais si tu pars et que tu gagnes ailleurs, on veut plus parler de toi. Parce que c'est faire de la pub ailleurs. Et le Real se considère comme la plus grande, et c'est un petit peu la plus grande entreprise football, quoi. Tu parles du Real Madrid, tu parles du club qui a le plus de titres et qui a gagné le plus de Ligue des Champions. Donc, à partir de là, t'es face à un monument. C'est un monument, en fait, voilà. Et ce monument-là, bah, il a l'ego qui va avec. Je dis pas que c'est bien. Moi, tout ce qui est en dehors de la pelouse, de la victoire que je veux pour eux, ça après, oula, j'en suis très très loin. C'est pour ça que je peux le dénigrer sans aucun problème, tout ça. C'est une réalité. Voilà, j'ai voulu un petit peu partager tout ce truc-là. Ça fait limite reportage. Allez les amis, bah écoutez, on se dit à la prochaine, et prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.